Coucou, c'est Tata Nexia et aujourd'hui on va parler des dialogues. Oui, on a vu le début du roman, le temps employé, le narrateur, et bien il était un petit peu temps de parler des dialogues. Et je ne vous dirai rien d'autre de plus, mais il y a un petit jeu qui vous attend à la fin. Un dia quoi? Un dialogue, du grec dialogos, oui alors je mis le grec pour changer un petit peu du latin, c'est, d'après Larousse, dans une œuvre littéraire ou théâtrale, ensemble des paroles échangées entre les personnages dans un scénario de film, texte dit par les personnages en action. Alors, les paroles échangées entre les personnages, retenez donc cela. Pour l'aspect philosophique et la façon dont les dialogues ont été introduits au fur et à mesure de l'évolution et des siècles, voire dans les sources avec un certain petit plateau. Wikio souligne aussi l'importance des dialogues et les recherches que font les écrivains pour les rendre aussi naturels et authentiques que possible. Oui, parce que ça on le verra aussi un petit peu plus loin, mais il faut que ça colle aussi un petit peu à la réalité. Alors oui, il peut y avoir peut-être des exagérations, des trucs un petit peu en plus, mais il faut quand même qu'on soit dedans. À quoi ça sert? Alors, je sais, certains n'aiment pas les dialogues, et d'autres adorent ça. Et il en faut pour tous les goûts. Certains lecteurs détestent les longues descriptions, d'autres au contraire les chérissent et hurlent dès qu'il y a un dialogue pour couper ça. Et quant aux autres, il y en a qui raffolent des dialogues. Quant aux ouvrages, certains ont peu de dialogue. Par exemple, Partir c'est mourir un peu d'Alexandre Page. Pour autant, est-ce que c'est ennuyeux? Pas du tout. Je pars donc du principe pour cette vidéo que vous appréciez les dialogues, du moins que vous voulez en insérer dans une histoire, et que vous ne voulez pas que ça fasse plat. Du genre, lol, je sais pas. Ah bah dis-moi, lol. Non, je sais pas, lol. Vous allez me dire que j'exagère et que ce genre de dialogue ne peut vraiment pas être retrouvé dans un récit. Spoiler, si, je l'ai déjà lu. Et ça se répétait comme ça sur 3 pages. Et c'était édité. Et qu'est-ce que ça apportait? Eh ben, rien. Strictement rien. Ça, c'est vraiment du blabla, le pof, quelque chose qui n'apporte absolument rien. Il peut y avoir par exemple quelques scènes banales, on va y revenir un petit peu plus loin pour les dialogues, mais il faut pas non plus que ça s'étale. Sinon, je peux vous dire que c'est très chiant. Alors, les dialogues, on s'en sert surtout pour donner des informations au lecteur d'une manière intéressante, stimulante, surprenante aussi. En résumé, le dialogue, c'est pour la parenthèse imaginaire, oui j'aime bien ce nom de site en plus. Donner des nouvelles informations au lecteur, animer, dynamiser le récit, caractériser un personnage, mettre en relief les tensions, la nature des relations entre les personnages, faire rire, détendre le lecteur, pourquoi pas aussi avec des répliques humoristiques par exemple, et ça peut être aussi apporter des éléments quant à l'histoire du récit par la bouche des personnages par exemple. Comment les travailler? Alors, je sais que certains disent qu'il faut travailler les dialogues après le premier jet, qu'en gros il faut les ajouter après, je suis pas d'accord. Pour moi, faut les écrire sur le moment. Évidemment, lors du premier jet, c'est un brouillon, ça va être retravaillé complètement, oui, on est d'accord. Mais laissez-vous aller. Dès que vous écrivez, laissez-vous aller. Écrivez vos dialogues comme vous le sentez sur le moment. Bien sûr, en relecture, certains vont disparaître, d'autres apparaître peut-être, modifiés. Ça c'est certain. À moins d'avoir écrit votre réplique complètement occulte que votre perso vous souffle dans l'oreille depuis un bail, il va y avoir effectivement des modifications. Mais ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous écrivez, vous avez envie de mettre des dialogues là, vous les mettez, et après en relecture, vous allez vous apercevoir que ah bah non, celui-là je peux peut-être l'enlever, ou au contraire, celui-là je le garde parce que franchement il est génial. Comment on fait? Eh oui, finalement, du coup, comment on fait? On fait des recherches, encore et toujours. Pour voir ma vidéo sur les recherches, on n'a jamais fini avec les recherches. Écoutez les conversations autour de vous. Notez certaines phrases, certaines réactions par exemple. Je sais que je l'avais fait pour une nouvelle qui se passait à l'hôpital pour plus de réalisme. 5 heures aux urgences, faut bien s'occuper. Pourquoi pas aussi vous plonger dans un ouvrage où vous adorez les dialogues. Je suis fan des dialogues de chair et de sang d'Oreza Dantes, mais également d'un certain couple de Tuatha, saison 1, de Jeanne Malisa. Je suis fan aussi également de Fred Vargas et ceux de King, que je trouve des fois mais très très réalistes, en fait on est complètement dedans. Lisez à voix haute avec le ton. La première chose que je recommande et que je fais aussi en bêta lecture et pour mes propres romans, c'est la lecture à voix haute. Avec le ton comme au théâtre ou dans un film, est-ce que c'est convaincant? Oui. Non? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? N'oubliez pas, faut que ça reste naturel, à moins que votre personnage travaille ses discours et n'ouvre la bouche que pour dire ce truc qui fait l'effet d'une bombe. Ça peut effectivement arriver. Vous pouvez avoir un personnage par exemple qui fait ça. Mais attention que ce soit pas trop travaillé.
si après on va vraiment tomber dans le caricatural. On varie les incises. Vous savez, les dit-il qui se répètent 10 fois. Voilà, je ne dis pas qu'il faut bannir le dit-il. Pas du tout. C'est un verbe comme un autre, on peut juste dire quelque chose, dire une information, il faut effectivement le garder. En revanche, dit-il à tous les dialogues, absolument partout, sur 350 pages, non. Ne me dis pas que ça n'existe pas, je connais. Si vous n'avez absolument pas d'idée, je vous ai mis dans les sources un lien vers un blog listant des verbes d'incise. Comme ça, vous n'aurez absolument plus aucune excuse. Comme ça, vous aurez des idées pour varier un petit peu les plaisirs. C'est pas exhaustif, évidemment, il y a d'autres blogs ou d'autres sites, ou même peut-être aussi d'autres auteurs qui vous donneront des idées, mais ça peut peut-être débloquer une situation. Mais, on n'enchaîne pas 36 incises. Il est inutile d'en mettre à chaque fois. Au début, pour identifier les personnages, et encore. Si votre personnage a sa propre personnalité, son propre ton, sa propre façon de parler, ou d'employer par exemple certains mots, on doit le reconnaître dans la mêlée. Voir ma vidéo sur les fiches personnages. D'où l'intérêt du coup de travailler son personnage et de travailler aussi le ton qu'il emploie. Par exemple, pour Rattrape-moi, il y a des lecteurs et des chroniqueurs qui ont effectivement remarqué la différence de langage entre 3 personnages et le fait que je jonglais avec ça. Effectivement, pour justement reconnaître tout de suite quelqu'un, sachant qu'en plus ils n'ont pas du tout la même vie, ils n'ont pas eu les mêmes expériences, ils n'ont pas côtoyé aussi les mêmes personnes, ça change effectivement en termes de ton, de personnalité et de dialogue. Donc, pour en venir aux incises, il y a un exemple sur le site à propos d'écriture.com, à ne pas faire. Je n'ai plus le courage de marcher, annonça-t-elle. Comment ça demanda-t-il. Nous crapaille-t-on depuis des heures, répondit-elle. Non. Et sur le site, c'est très bien expliqué pourquoi. Déjà, pourquoi dire demander alors qu'il y a un point d'interrogation? Oui, ok, vous le voyez pas, vous avez un petit peu l'imaginer. On le sait bien que c'est une question, pas la peine de dire « ah, demande-t-elle » ou « demande-t-il » d'ailleurs, quand il y a un point d'interrogation et qu'en plus, comme c'est formulé, on peut en douter. Idem pour le « répondit-elle », on sait bien qu'elle ou qu'il lui répond. En bref, dans un récit, il faut parfois laisser tomber ce qui est évident et on va de même pour les dialogues. L'intérêt. Pourquoi vous voulez mettre ce dialogue? C'est quoi l'intérêt? Est-ce qu'on peut le mettre autrement? On va éviter les banalités aussi. Oui, il peut y en avoir, comme dans la vie quotidienne, hein, ça donne un côté réaliste, mais il faut pas non plus en abuser. N'oubliez pas que les dialogues, c'est un petit peu pour faire progresser une intrigue. Hein, je dis ça, je dis rien, parce que pendant ce temps-là, vos personnages, il n'y a pas d'action en fait, ils ne font pas quelque chose. Les dialogues, ça les fige un petit peu en fait. Donc il faut absolument faire avancer quelque chose avec ces dialogues. Soit avancer pour connaître mieux un personnage, ou vraiment pour faire avancer l'intrigue. On n'oublie pas le tiret quadratin à chaque dialogue. Depuis longtemps, j'ai oublié les guillemets au début, fin. Dans la plupart aussi des maisons d'édition, on a un petit peu oublié les guillemets. On passe tout de suite au tiret quadratin, sauf certaines exceptions, quand il y a soit un flashback, soit quelque chose. Mais vraiment, là on va parler des dialogues simples, hein, et hop, il y a 2 personnages, ils sont en train de discuter. La plupart des maisons d'édition vont vous dire de cesser les guillemets. Alors, comment on le fait, ce tiret quadratin, puisqu'il y en a pas mal aussi qui me disent « Ah oui, mais écoute, toi t'es sur Word, comment tu fais pour faire tes tirets quadratins, parce que c'est un petit peu chiant pour les mettre. » Ben, la commande, Alt plus CTRL plus le petit tiret là du pavé numérique. Ça ne marche pas avec le tiret du 6. En revanche, avec le tiret du 6, si vous faites 2 fois ce tiret, vous avez un tiret semi-quadratin. Pour LibreOffice, je crois que c'est dans les insertions aussi. Pas forcément très sûr, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire comment vous le mettez sur les autres logiciels. Et si vraiment vous n'arrivez pas à mettre votre tiret quadratin, oh là là, vous ne vous en sortez pas, copier-coller de Wikipédia une fois que vous avez terminé toute votre histoire, et faites, vous savez, remplacez tout. Vous mettez le tiret que vous avez mis dans votre dialogue, remplacé par le tiret quadratin que vous avez copié-collé de Wikipédia, par exemple, et hop, remplacez tout. Voilà. On alterne. Longue réplique ou courte, donc long dialogue ou court, narration, description. Est-ce que plusieurs pages de dialogue, ça peut un petit peu donner une impression de fixation en fait. Ça peut aussi être un petit peu ennuyeux. Donc on alterne, on change un petit peu tout ça, et on met un petit peu de dynamisme dans l'histoire. Soignez la ponctuation. On en reparlera au moment de la relecture et des corrections, mais il existe des règles toutes simples, comme par exemple l'absence de majuscule après un point d'exclamation qui marque une interjection. Par exemple. C'est tout bête, mais beaucoup l'oublient. J'ai déjà eu des chroniqueurs dire « Ah mais au fait, t'as oublié la majuscule là ?» Non. Bon, ça, on en reparlera plus tard, mais effectivement, vérifiez bien en fait
avant de dire certaines choses. Et on fait attention à l'abus des points d'exclamation. Je me vise un peu aussi, hein, parce que j'ai un petit peu tendance à en abuser. Personne n'est parfait. Qu'est-ce qu'on retient? Ouais, parce qu'au final, du coup, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'intérêt du dialogue, la clarté, la crédibilité, le fait qu'il faut que ce soit surprenant. Il ne faut pas mettre un dialogue pour mettre un dialogue. Surprenez le lecteur ou la lectrice. Bon, on passe au jeu? C'est parti pour le jeu. Ça va être un petit peu différent que la dernière fois, mais il y a toujours des points plumes à gagner. Je vais vous lire certains dialogues, et on va voir si vous êtes d'accord avec moi, il ne faudra pas hésiter à me dire en commentaire, si comme moi, vous les trouvez longs, chiants, pas intéressants, ou au contraire culte, peut-être même trop culte. Ça peut être aussi extrêmement subjectif, hein, mais le but est quand même de s'amuser, hein, pas de se prendre la tête, donc allons-y. À votre avis, est-ce que ce dialogue est intéressant? Salut, qu'est-ce que tu deviens? Ça va toi? Ah ça va, enfin bon, il y a 2-3 choses qui ne vont pas. Ah lesquelles? Oh je sais pas trop. Allez, dis-moi. Ma femme est déprimée. Ta femme est déprimée? Ah oui, c'est pas facile. C'est long. Vous gagnez un point plume si vous aussi vous trouvez que c'est long, ennuyeux et que ça a apporté quoi? Pas grand chose. Oui, c'est une conversation banale, à la limite pourquoi pas. Mais il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de lourdeur, et personnellement même dans la vie réelle, j'ai rarement eu quelqu'un qui parle de ça et qui répète en fait à chaque fois ce qu'a dit l'autre. Deuxième extrait. Une jeune fille au teint cadavérique alitée sous une tonne de couverture avec un thermomètre dans la bouche. Un deuxième personnage entre. Tu es malade? Alors, j'ai pris cet extrait sur le site Vos Brouillons, et je vous ai mis d'ailleurs le lien dans les sources. Alors, vous gagnez un point plume si vous aussi vous avez vu le problème du fait qu'on peut laisser tomber ce qui est évident. Ouais, problème. C'est un petit peu évident en fait qu'elle est malade. Dans la phrase d'avant, on voit très bien qu'elle ne va pas bien, quel est l'intérêt? Et effectivement, sur le site Vos Brouillons, il liste toutes les phrases par exemple que la personne peut dire. Elle peut le dire vite fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es malade, limite comme ça au moins on va peut-être enchaîner sur quelque chose, mais le tu es malade tout seul, alors oui peut-être que dans la vie réelle, des gens qui vont dire un petit peu ce qui est évident, ça peut peut-être passer pour le côté humoristique, etc. Mais il faut voir après le contexte, parce que si dans le contexte, dans vos dialogues, vous dites à chaque fois des choses qui paraissent un petit peu évidentes, à moins que votre personnage soit un petit peu bête, pourquoi pas, ça peut arriver, on risque un petit peu de se détacher, quoi. On passe à l'extrait 3. Il va falloir vous y faire, hein, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Heureusement qu'on s'est pas fait construire un buffet à vaisselle. Bon, les fans auront reconnu qu'il s'agit d'un extrait de Kaamelott, une conversation entre Arthur et Léodagan. Un point plume si effectivement vous avez trouvé que ce dialogue faisait vraiment partie des répliques cultes, le genre de petites choses en fait qui peuvent faire rire et qui peuvent aussi marquer. À tel point que je m'en souvenais aussi. Alors j'aime beaucoup aussi cette série, surtout ceux qui connaissent, ils vont savoir peut-être aussi pourquoi par rapport au dialogue, parce que je trouve qu'ils sont très bien travaillés. C'est parfois trop exagéré évidemment, mais il y a toujours le ton et ça peut très bien basculer. Et c'est aussi ce point que je voulais accentuer dans cette vidéo. Si vos dialogues sont bien faits, vous allez vous en souvenir. Que ce soit vous ou vos lecteurs. Il y a peut-être vraiment des punchlines de ouf qui vont être sortis après du contexte ou de votre ouvrage. Et là, vous allez pouvoir vous dire, ça marche. Extrait 4. Je crois que je l'aime, mais lui, m'aime-t-il? Il faut que tu lui demandes s'il t'aime, sinon tu ne sauras jamais si ton amour est réciproque. Mais je n'en aurai jamais le courage, il ne m'aime pas, et puis il va me rejeter. Un point plume si pour vous aussi vous avez trouvé cet extrait complètement niais. Ouais, vous commencez à me connaître, hein, vous savez que je n'aime pas les romances et les trucs un peu niaiseux. Les répétitions, j'aime pas non plus, c'est extrêmement lourd. En plus, on n'a pas l'impression d'avancer. Le deuxième personnage pourrait encourager, rebooster le premier par exemple, et là, non, pas du tout. C'est répétition, répétition le truc. Bon alors, je n'ai rien contre certaines personnes qui apprécient ça, hein, sachant que cet extrait est tiré réellement d'un ouvrage. Extrait 5. Mon ami, le vin, ça ne se respire pas, ça se boit.
Un point plume. Si pour vous aussi, c'est une phrase qui peut marcher, qui peut même matcher, on peut dire, avec certaines personnes, mais voilà, il n'y a pas trop d'abus en fait, c'est pas forcément trop exagéré, c'est juste une petite phrase comme ça. Ça peut vraiment être, on va dire, un petit peu un couteau suisse d'humour que vous pouvez glisser dans votre récit. Ça peut décanter une situation, ça peut rendre aussi un personnage attachant. Effectivement, vous pouvez un petit peu vous moquer d'une situation, quelqu'un qui va sentir un vin alors que normalement le vin ça se boit, pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Et dernier extrait. Vous savez qu'ils vous ont suivi? Ils? Lesquels ils? Les vôtres ou les leurs? Il y a tellement de gens qui me filent le train que cela provoque des embouteillages. Un point plume si pour vous aussi, vous trouvez que c'est quelque chose qui peut marcher et que c'est quelque chose qui peut pourquoi pas devenir culte. C'est la réplique favorite de Squeezard de la firme par John Grisham, et effectivement c'est quelque chose que je trouve plutôt pas mal. Tant il y a la répétition par exemple de il, mais pourquoi pas? Ça peut marcher. Puisque là, on a un contexte, on a une petite blague en fait à la fin, et après, hop, on enchaîne d'ailleurs. Voilà, donc c'était juste un petit jeu pour s'amuser, se divertir, on va dire un petit peu, avec pas mal de dialogues différents, surtout ce qu'il fallait peut-être pas forcément faire. J'ai pas mis beaucoup de dialogues très longs ou d'autres extraits d'autres bouquins, puisque je ne veux pas non plus vous brider et je n'ai pas non plus envie de vous enfermer dans un carcan. Écrivez effectivement vos dialogues comme vos personnages et vous le ressentez. Et n'oubliez pas aussi que c'est très subjectif quand on ressent les dialogues. Parce qu'effectivement, ça dépend du ton qu'on va mettre. Là, par exemple, j'ai absolument plus de voix en ce moment, donc j'ai un petit peu du mal à faire le ton un petit peu théâtral qui pourrait effectivement bien marcher avec les dialogues. Ben, ça peut effectivement tout changer sur un texte. Ouais, le contexte, quand aussi on lit une histoire, ça peut aussi influencer. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut quand même s'y attarder à ces dialogues. Puisque quand ils sont effectivement bien faits, et qu'il y a vraiment un intérêt, ça peut surprendre le lecteur ou la lectrice, et on peut ne pas décrocher de l'ouvrage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment faire des dialogues, aussi quels sont leurs intérêts et à quoi ça sert. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre conseil d'écriture. En attendant, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, de vous abonner ou de lâcher un like et un commentaire, et soignez votre plume!